Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons répondre à un frère adventiste qui est très insistant dans les commentaires. Donc, regardons. Le frère dit: bonjour, je vous remercie d'avoir relevé l'erreur. Donc, s'agissant de la vidéo de William. Mais souvent, évitez d'attribuer les dires d'un individu à l'enseignement d'une communauté. Ou du moins, vérifier si c'est ce que la communauté enseigne vraiment. Puisque n'importe qui peut monter sur les réseaux sociaux et dire ce qu'il veut au nom d'une communauté. Faites attention à ce niveau. Pour ce que je sais, ce qu'il dit là, donc ce que William dit, ce qu'il dit là n'est pas dans l'enseignement des adventistes du septième jour. Vous pouvez vérifier. Merci. Après, il me donne un passage. Et frère, je tiens à te dire que si tu veux réellement édifier tes frères, tu fais une vidéo, tu mets le lien de la vidéo en commentaire, je vais visionner cette vidéo et je vais l'analyser. Donc ça, c'est ce que je te dis. Et quand tu me donnes ce passage, donc je vais quand même lire. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Continuons. Il dit: deuxième observation. Si vous affirmez que les gens vont brûler éternellement, déjà je n'affirme pas. Je lis la parole. Frère, c'est différent. Deuxième observation, si vous affirmez que les gens vont brûler éternellement, c'est que vous n'avez pas bien étudié le livre des Révélations. Je vous ai déjà donné la signification de l'étang de feu que donne la parole de Dieu. Après, le frère me donne Apocalypse, le chapitre 21, verset 4. Il y sera toute larme de leurs yeux. Frère, j'espère que tu as vraiment mis ce passage dans son contexte. Matthieu 13, au verset 40 à 42, comme on arrache l'ivrain. Après, il donne encore quoi? Jude 1, de verset 5 à 7. Je veux vous rappeler, donc, continuons. Et il dit à la fin, quand vous mettez tous ces passages ensemble, vous comprenez par l'esprit. Déjà, frère, je tiens à te donner ce conseil de frère. Ne mets pas l'esprit là où il ne faut pas. Frère, le blasphème de l'esprit. Donc, ceux qui ont lu, le blasphème de l'esprit, frère, c'est fini. C'est fini. Et quand tu dis ça, c'est que ce que tu dis, c'est l'esprit qui te l'a révélé. Frère, le blasphème de l'esprit, ça c'est un conseil de frère que je te donne. Ne mets pas l'esprit là où il ne faut pas. Et c'est l'esprit avec un grand caractère. En capital. Donc on sait de quel esprit il s'agit. Frère, le salut est personnel. Ne mets pas l'esprit là où il ne faut pas. Juste pour venir dire que tu as reçu une révélation. Frère, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne mens pas avec l'esprit. Et nous allons mettre ces passages dans leur contexte, frère. Donc, frère adventiste, je vous exhorte à lire la Bible vous-même, de la Genèse à l'Apocalypse. Je sais que les doctrines, voilà, des adventistes, c'est déjà enraciné dans vos têtes. Mais demandez au Père de vous aider dans cette lecture, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre beaucoup de choses, frères et sœurs. Donc, quand vous mettez tous ces passages ensemble, vous comprenez par l'esprit que le feu ne sera pas en train de brûler éternellement. C'est ce qu'il nous dit. Après, il ajoute, les temps de feu, c'est la seconde mort. Quand Satan, les démons et ceux qui ont rejeté Jésus-Christ connaîtront la seconde mort, il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de douleur. Plus de péché, plus de douleur, plus de mort. Donc, tu as donné le passage de Apocalypse 21. Mais je ne sais pas si tu as vraiment lu tout le chapitre. Parce que plus de mort là, plus de péché, plus de mort, plus de douleur. C'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pas pour ceux qui sont dans les temps de feu, dans la seconde mort. Frère, et nous allons voir ça. Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc les temps de feu, c'est la seconde mort. Quand Satan, les démons et ceux qui ont rejeté Jésus-Christ connaîtront la seconde mort, il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de douleur. Ça, c'est pour ceux qui sont dans la Nouvelle Jérusalem. Ceux-là ne vont plus connaître ça. Et nous allons voir des passages, frère. Donc quand on lit même le chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, on voit bien, Dieu dit bien, voilà la part de ceux qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ, voilà leur part. Et voilà la part de ceux qui ne vont pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est les temps de feu, c'est deux lieux différents, frère. C'est deux lieux différents. C'est deux lieux différents. Donc quand tu dis que vous comprenez par l'esprit, fais attention avec le blasphème de l'esprit. Tu n'as pas reçu cette révélation de l'esprit, frère.
Le blasphème de l'esprit, frère, c'est fini. C'est fini. Donc nous allons lire. Ici, là, donc il veut nous faire croire. Et voilà, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, plus de douleur. Et voilà, donc c'est que les temps de feu aussi, c'est fini. Mais ça, c'est la part de ceux qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le chapitre 21, on va nous donner la part de ceux qui n'ont pas suivi le Seigneur Jésus-Christ. Frère, lisons. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, le soufre. Nous savons que c'est la seconde mort, c'est les temps de feu, devant les saints anges et devant l'agneau. Point. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Et ils n'ont de repos ni de jour, ni de nuit. C'est moi qui ai écrit ce passage. Et là, on vous donne la description de ces tourments-là. C'est jour et nuit. Ils n'ont pas de repos. Et là, on ne parle même pas de la bête parce que beaucoup vont philosopher avec la bête. Non, ils ne sont pas des... On vous dit bien, si quelqu'un adore la bête, donc on parle des humains. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté, c'est un lieu de tourment. Tourmenté dans le feu, le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment, ils sont dans un feu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni de jour, ni de nuit. Donc dans ce lieu-là, il n'y a pas de repos, ni de jour, ni de nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ah, c'est ce que la parole nous dit par rapport à ce lieu de tourment. Et quand tu nous dis qu'il n'y aura plus de mort, plus de ceci, ça c'est la part de ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont dans la nouvelle Jérusalem. Donc, frère, lis tout ton chapitre, lis tout l'Apocalypse. Ça c'est le conseil de frère que je te donne. Sans tenir compte des doctrines diaboliques des adventistes ce 7e jour, frère. Fais-le, tu vas comprendre. Le salut est personnel. Continuons. Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Point. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Point. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, j'ai insisté sur ça, la seconde mort, donc les temps de feu, n'a point de pouvoir sur eux. Voilà ce que la parole nous dit. Ceux qui ont connu la première résurrection, la seconde mort, donc les temps de feu, n'a point de pouvoir sur eux. Et ceux qui vont connaître la seconde résurrection, donc là, ce n'est pas une philosophie, on dit bien quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Bon, maintenant, ceux dont le nom figure dans le livre de vie, c'est qui? Ceux-là aussi, vous croyez que la seconde mort a un pouvoir sur eux, frère. Donc ceux qui ont connu la première résurrection, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Bon, maintenant, ceux dont le nom figure dans le livre de vie, la seconde mort aura un pouvoir sur eux. C'est la question que je vous pose. Et ceux-là, ceux qui ont connu la première résurrection, ils ont déjà vaincu la mort. Donc, on parle bien de seconde mort et de mort, hein, et nous allons lire ça, frère. Donc, il faut souvent prendre le temps de lire. Prenez le temps. Donc, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Et elle n'aura aussi aucun pouvoir sur ceux qui ont connu la seconde résurrection. La seconde résurrection, c'est ceux dont le nom figure dans le livre de vie. Frère, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Donc ça, c'est ceux qui ont été enlevés. Qui ont connu la première résurrection. Bon, maintenant, ceux dont le nom va figurer dans le défi, vous croyez que la seconde mort, donc les temps de feu, aura un pouvoir sur eux? Vu que ceux qui ont connu la première résurrection, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Et on parle bien de la seconde mort. Tu as insisté sur ça, frère. Tu as insisté sur ça, nous insistons aussi sur ça. La seconde mort, qui est les temps de feu,
n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Bon, maintenant, ceux qui vont connaître la deuxième résurrection, donc ceux dont le nom va figurer dans le livre des vies, la seconde mort aura aussi du pouvoir sur eux. Frère, lisez la parole vous-même. Donc, je reprends, c'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. On ne parle pas de la mort parce qu'ils ont vaincu la mort. Mais l'on parle de la seconde mort, n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Donc on sait qu'après les 1000 ans aussi, ils vont toujours régner avec lui. Ça, on sait ça. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. C'est le même étang de feu et de soufre qu'Apocalypse 14 nous dit. C'est le même étang de feu. Et là-bas, on vous a dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Frère, ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. À ceux qui vont accepter la marque de la bête. On nous a dit ça dans Apocalypse chapitre 14, de verset 9 à 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ça, c'est les hommes qui ont reçu la marque de la bête. Et ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Ici, là, maintenant, s'agissant du diable. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Il insistait avec ça. Donc, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans la seconde mort. Pour que le frère puisse bien comprendre. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans la seconde mort. Où sont la bête et le faux prophète? Donc, ils sont toujours là-bas. Mais pourtant, ils sont là-bas depuis, bien avant la bête, plutôt bien avant le diable. Ils sont là-bas depuis. Mais on te dit encore, où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront, donc tous les trois, et le diable, et la bête, et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11 nous le dit clairement. Ceux qui ont reçu la marque de la bête seront tourmentés. Voilà, la fumée de leur tourment, voilà, monte au siècle des siècles. Ils n'auront de repos ni de jour ni de nuit. Ici, on te dit encore la même chose. S'agissant de ce lieu de tourment-là, cette seconde mort. Frère, qu'est-ce qui est dur? Et on te dit, dans Apocalypse 20, au verset 5 à 6, on te dit, la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Donc, de même qu'elle n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection, elle n'aura pas de pouvoir sur ceux dont le nom figure dans le livre de vie. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis, lisez vous-même la Bible de la Genèse Apocalypse. Laissez les fausses doctrines des adventistes septième jour qui pèsent dans vos têtes. Je sais que ce sont ces doctrines-là qui pèsent. Frère, je ne fais que lire. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et de soufre. Où sont la bête? Où sont? Donc le lieu. Où sont? Ils sont toujours. Et pourtant, ils sont là-bas depuis bien avant le diable. Et ils seront tous les trois tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc on te dit, dans la seconde mort, là, c'est un lieu de tourment éternel. Jour et nuit, on précise en combien ça? Jour et nuit. Et dans Apocalypse 14, verset 9 à 11, on te l'a clairement dit aussi. Ils n'auront point de repos, ni de jour, ni de nuit. Ça, c'est ceux qui ont accepté la marque de la bête. Et si l'on te dit le diable, la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frère, je ne fais que lire. Donc, dans ce lieu-là, c'est un lieu de tourment. Jour et nuit, les gens sont tourmentés. Et Apocalypse 20, verset 5 à 6, on te dit, donc la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Et on sait que ceux dont le nom figure aussi dans le livre des vies, là, à la fin, ceux-là aussi, la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Nous, on sait ça. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Lisez vous-même la Bible, demandez au Père de vous guider dans cette lecture. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc on te dit même ta mort là, elle est dans les temps de feu. Ta mort, la première mort, elle est dans les temps de feu. C'est la seconde mort qui demeure. Ah, c'est que la parole nous dit. La mort et le séjour de mort sont jetés aussi dans la seconde mort. Donc ce qui règne là, c'est plus l'ancienne mort, c'est la seconde mort qui règne.
Et on te dit, la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. La Bible te précise encore ça. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et on t'a dit dans Apocalypse 20, au verset 5 à 6, que la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Mais ceux dont, voilà, nous allons lire, ceux dont le nom figure dans le livre de vie. La seconde mort aussi n'a point de pouvoir sur eux. Frère, je ne fais que lire. Je ne fais que lire. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Donc ta mort est déjà dans la seconde mort. C'est la seconde mort qui règne. C'est un lieu de tourment. C'est la seconde mort, les temps de feu. Point. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Mais on te dit, ceux qui ont connu la première résurrection, la seconde mort, et on précise bien, parce qu'ils ont vaincu la première mort, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce que c'est la mort là qui va demeurer. C'est un lieu de tourment. Et on a déjà vu ça dans Apocalypse 14, versets 9 à 11. On dit la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Frère. Et on vous dit le diable, la bête et le faux prophète, c'est jour et nuit. S'agissant de la seconde mort, c'est un lieu de tourment. Et on te dit ta mort, la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Donc la mort et le séjour de mort sont dans la seconde mort. Frère, je ne fais que répéter les mêmes choses. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Pourquoi on dit pas fut jeté dans la mort? Parce que la mort est même dans les temps de... La mort est dans les temps de feu. C'est cette mort-là, c'est la seconde mort qui va régner. Et c'est un lieu de tourment. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 14, verset 9 à 11, je dis pas Apocalypse, chapitre 14, verset 9 à 11, que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Et dans Apocalypse 20, versets 5 à 6, on dit la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Donc sur ceux dont le nom figure dans le dévi là, elle n'a aussi point de pouvoir. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le dévi fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et la mort et le séjour de mort sont dans cette mort-là. C'est ce lieu-là qui... C'est ce lieu de tourment-là qui... C'est ce lieu de tourment-là qui règne. La mort-là, la première mort-là, elle-même, elle est dans la seconde mort. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là, je ne fais que répéter les mêmes choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses mettre l'esprit. On comprend par l'esprit. Vous rejetez le parole en langue. Vous rejetez les dons de l'esprit. Vous rejetez ceci, vous rejetez cela. Et tu parles de l'esprit, frère. Le blasphème de l'esprit, frère. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, continuons. Nous sommes maintenant dans Apocalypse 21. Il n'y aura plus de larmes. Ça, c'est la part. Et on va nous dire ça dans le chapitre 21. Que ça, c'est la part de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. On va maintenant vous donner la part de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Frère, lisons. Au verset 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel. On te dit un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ça, c'est la part des sauvés. Lisons. Apocalypse chapitre 21 toujours, au verset 4 à 7. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort a été jetée dans la seconde mort. Continuons. Ça, c'est la part de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Point. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ça c'est le... Frère. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses. On parle des sauvés, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, ils vont hériter ça. C'est ça là qu'ils vont hériter. Et on t'a parlé de la Nouvelle Jérusalem. C'est un lieu différent de l'étang de feu qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est un lieu de tourment. Et lisons, continuons. Donc, celui qui vaincra héritera ces choses, ces choses. Voilà, ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Continuons. Voilà maintenant pour les autres. Donc ça, c'est la part des autres, de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant la part de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. Donc vous voyez bien que la part, elle est différente. La part des sauvés là, c'est là-bas. Voilà la part de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est les temps de feu et de soufre. C'est les temps de feu et de soufre, c'est qui est la seconde mort. Et on nous a dit dans Apocalypse, chapitre 14, au verset 9 à 11, pour ceux qui ont reçu la marque de la bête, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Ça, c'est ce qu'on dit de ce lieu-là. Ceux qui ont reçu la marque de la bête. Frère. Et on vous dit du diable, donc dans Apocalypse 20, que voilà, le diable, la bête, le faux prophète, c'est un tourment jour et nuit. C'est jour et nuit qui sont tourmentés. C'est un lieu bien typique. Donc, on vous a donné la part de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura plus de larmes et tout. Voilà, maintenant, on vous dit encore. Mais pour les lâches, les incrédules et autres, tout cela, leur part. C'est pas, ils ne vont pas hériter de la même part. Ils ne vont pas hériter de la même part. Et c'est que la parole dit. Et on est dans le chapitre 21 qu'il a donné comme ça. Frère, lisez toujours tous les chapitres, lisez tout le livre. Lisez tout le livre, frère. Leur part, ils n'ont pas la même part. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. La mort, le séjour de mort fut jeté dans la seconde mort. C'est la seconde mort qui est là. C'est un lieu de tourment éternel. Apocalypse 14 au verset 9-11. La fumée de leur tourment monte au siècle. Ça, c'est pour les hommes qui ont reçu la marque de la bête. Pour la bête elle-même, ils seront tourmentés jour et nuit. Et on vous dit, dans Apocalypse 20, verset 5 à 6, que la seconde mort, on précise encore bien la seconde mort, parce que c'est cette mort-là qui va régner. Parce que la première mort, elle-même, elle est dans la seconde mort. Dans Apocalypse 20, verset 5 à 6, on dit bien la seconde mort n'a point de pouvoir sur ceux qui ont connu la première résurrection. Bon, maintenant, ceux dont le nom figure dans le livre de vie, est-ce que la seconde mort a un pouvoir aussi sur eux? Jamais. Comme ceux qui ont connu la première résurrection, ils ne vont pas mourir après. Vu qu'on te dit que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et on te dit que la mort, vu qu'ils ont eu vaincu la mort elle-même, elle est dans la seconde mort. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Le salut est personnel. Mais arrêtez de blasphémer avec l'esprit. Arrêtez de mettre l'esprit là où il ne faut pas. Arrêtez de faire comme si c'est l'esprit qui vous a inspiré. Arrêtez. Arrêtez. Ayez peur même de mentionner le nom de l'esprit dans ce genre de voilà, arrêtez. Arrêtez. Donc c'est pas parce que tu vas mettre l'esprit qu'on va bêtement croire que voilà, c'est l'esprit qui t'a inspiré. Non, c'est pas l'esprit, parce que voilà ce que l'esprit dit. Voilà la part des pécheurs. Voilà la part de ceux qui n'ont pas servi le Christ. Et on est toujours dans le même chapitre 21. Et Dieu a donné la part de ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais on te dit c'est la seconde mort qui règne. Parce que même la première mort est dans la seconde mort. C'est un lieu de tourment éternel. On a déjà lu ça. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mes frères et sœurs? Et revenons, donc, je finis de lire ça, après on revient. Donc, on est à vu dans le chapitre 21, que voilà, pour les sauvés. Les sauvés vont hériter de ceci, ils vont hériter de ça. Dieu sera leur Dieu, et tout. C'est la promesse que Dieu fait aux sauvés. Bon, maintenant, voilà ce que Dieu dit maintenant. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part, ils n'ont pas la même part. Leur part sera les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. La mort là, la première mort est dans la seconde mort. C'est la seconde mort qui règne. C'est un lieu de tourment éternel. La parole ne se contredit pas. Et revenons, pour ceux qui... On revient encore au Apocalypse chapitre 14. Lisons.
Apocalypse chapitre 14, verset 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. On sait que c'est la seconde mort. Devant les saints anges et devant l'agneau. Point. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni de jour, ni de nuit. Ils n'ont de repos, ni de jour, ni de nuit. Le Père a donné la part de ceux qui vont suivre la bête, ceux qui ne vont pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Dans le même chapitre. Donc, il y a la part des sauvés. Il y a la part de ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés là, leur part, c'est la seconde mort. Et la seconde mort, on vous dit, et la fumée de leur tourment. Il s'agit tous des mêmes gens. Et la fumée de leur tourment monte au siècle et des siècles. Et ils n'ont de repos. Ils n'ont de repos, ni de jour, ni de nuit. Donc dans la seconde mort-là, il n'y a pas de repos. C'est un tourment éternel. Je ne fais que lire et relire. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni de jour, ni de nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà ce qu'on nous dit par rapport à la seconde mort. C'est un lieu de tourment éternel. Et le diable et la bête et le faux prophète, c'est jour et nuit. Et ici, l'on vous dit ceux qui reçoivent la marque de la bête. Voilà. Ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Et dans le chapitre 21, où on a voulu prendre, voilà, Dieu va essuyer leur larmes. Ça, c'est pour ça, c'est la part des sauvés. On vous a donné dans le chapitre 21 la part de ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne sont pas sauvés là, c'est les temps de feu, c'est la seconde mort. Voilà, dans la seconde mort, ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit. Frère, je n'ai pas écrit la Bible. Je ne fais que lire les passages. Je ne fais que lire ces passages. Et pour ceux qui doutent encore, nous allons lire un passage. Jean chapitre 3, versets 11 à 13. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Point. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, frère, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, non, un feu ne peut pas brûler éternellement. Le soleil qui est là, ça fait combien d'années qu'il est là? Ça fait combien d'années qu'il brûle? Qui alimente le soleil? Frère, qui alimente le soleil? Le soleil, ça fait combien d'années qu'il est là? Il brille dans les cieux. Qui alimente le soleil? Qui alimente ce feu-là? Non, un feu ne peut pas brûler éternellement. Si Dieu n'a pas mis toutes les protections qu'il a mises sur la terre, mais ce soleil-là peut me détruire. Mais qui alimente ce feu-là? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Déjà des choses que le soleil, tu vois ça tout le temps. Qui alimente le soleil? Non, un feu ne peut pas brûler éternellement. On oublie que c'est Dieu qui a créé le soleil. Bon, maintenant on te dit c'est un lieu de tourment. C'est éternel. Non, ce feu ne peut pas brûler éternellement. Le Christ revient des cieux. Et il a parlé de Lazare. Les gens sont tellement charnels. Les gens sont tellement manipulés. Donc celui qui revient du ciel vous donne ça comme ça. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un interpréter cette parabole. Parce que le Christ a donné des paraboles. On a l'interprétation. Interprétation de Lazare, les gens sont confus. Non, il s'agit de la seconde mort. Donc dans la seconde mort, voilà, ils vont encore dire, envoie Lazare de la maison car j'ai encore mes frères. Frères! Et là, il s'agit de l'enfer. Hein? Il s'agit de l'enfer. Là, c'est l'enfer. Vous ne croyez pas à l'enfer. Bon, maintenant, la seconde mort, vous ne croyez pas que les tourments dans cette seconde mort sont éternels. Frères, vous voulez qu'on vous dise quoi? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, le Christ nous a parlé de ça. Le Christ nous a parlé de ça. Donc là, c'est s'agissant de l'enfer. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfer, vous ne croyez pas? Non, c'est une parabole. Interprétez la parabole, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. L'autre, j'ai fait une vidéo, l'autre a dit non, il s'agit de la seconde mort. Ah, il s'agit de la seconde mort. Il va demander, Abraham, envoie Lazare de la maison de mon père, car j'ai encore des frères là-bas.
Donc encore des gens qui veulent se taire. Et c'est le Christ qui vous donne ça comme ça, hein. Et bien détaillé, donc c'est plusieurs versets. Après la mort de l'autre, l'autre allait là-bas, il y a une... bien séparé. Propre. En ce moment que oui, ça c'est... Non. Il revient des cieux, il vous dit ce qui se passe. Là, on vous donne encore, on vous dit, la seconde mort sera éternelle. Non, ce feu-là ne va pas brûler éternellement, parce qu'un feu ne peut pas brûler éternellement. Après, on nous ramène des philosophies, les sera les lampes. Mais ça, c'est la part des sauvés. Ça, c'est la part des sauvés. Et dans le même chapitre 21, on vous donne la part de ceux qui ne vont pas servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seconde mort. Et dans la seconde mort, on a vu, les passages sont là. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Seigneur nous a donné ça, qui était né. Les enfants de Dieu, qui lisent sa parole, qui cherchent le Seigneur, savent que l'enfer existe. D'abord, on a même des témoignages. Vous ne croyez pas? Non, ça c'est l'évangile de la peur. Donc, quand on nous parle de lieu de tourment là, donc quand on nous parle de la seconde mort là, on vous dit c'est éternel des siècles, c'est l'évangile de la peur. C'est aussi l'évangile de la peur. Mais on vous dit ce qui est. On vous dit ce qui est. Pourquoi vous refusez? Pourquoi? Celui qui a peur de la prison, c'est celui qui se comporte mal. Celui qui est juste ne peut pas avoir peur de la prison. Celui qui est juste ne peut pas avoir peur. Celui qui a peur de la prison, c'est celui qui se comporte mal. C'est celui qui vit dans l'iniquité. Il a peur. Parce qu'il sait que tôt ou tard, ça peut tomber, il va aller là-bas. Mais on te dit déjà pour t'apprêter. On te dit que voilà, c'est là-bas c'est comme ça. Mais celui qui a peur de celui-là, c'est celui qui vit dans l'iniquité. Et pour lui dire quoi? Il traite durement son corps. Il traite durement son corps afin de ne pas être jeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Pour ceux qui parlent encore des grâces, c'est la grâce, la grâce, la grâce. Paul, l'apôtre Paul. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, en vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas nos témoignages. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?